Et salut à tous et nous voici pour une vidéo sur Mood Nine Club, la remix que je vous montre tout de suite. Voilà, donc c'est un jeu développé et édité par Rockstar Games. La série Mood Nine Club est la série concurrente de Need for Speed. Donc c'est un jeu sur la PSP, donc ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéo. Voilà une nouvelle vidéo présentation ou découverte. Donc là, comme je connais le jeu, c'est une présentation comme beaucoup de fois. Alors comme vous entendez ce son, c'est qu'on s'attend à un grand jeu, mais c'est loin d'être un concurrent à Need for Speed, vraiment, comment dire, nul. C'est vraiment un bon concurrent. Donc on le lance. Quittez pas, c'est en cours. Et ça je le sais, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas ma memory card? Ah si. What? Oh. Allez, arrête de te mettre en noir, c'est chiant. My mutual friend Tony said you could hook me up. What you looking for? Something fast. No, not too expensive, around 2 to 3. And when you getting to town? Day after tomorrow. No problem. I know a guy who can sort things out. It's a fast food place on Sunset, right? It's an old train car. The joint is named Carney's. Donc voilà, vous avez vu un peu, comment dire, un peu le truc qui introduit au jeu et la bande-annonce. Alors là, ça c'est une musique que j'aime bien. Là on ressent vraiment par rapport à Need for Speed les musiques tuning, mais vraiment quoi. C'est chiant parce qu'il y a beaucoup d'écrans noirs, donc on va en carrière, on va la comprendre. Donc bah voilà, petit chargement, plus ou moins on va dire sympa. Avec, enfin c'est pas une voiture, on a plusieurs niveaux. Là je suis au niveau apprenti, j'ai 9271 €. Et le véhicule que j'ai en ce moment c'est la Sirocco 88. J'ai trois voitures, j'ai une Buick, une Volkswagen Sirocco 88 et une Volkswagen Golf. Je dis la Golf, c'est pas la nouvelle Golf, la Golf 7 qui est sortie, c'est la Golf 1, la Golf 2. Non, c'est même pas une Polo déjà. Donc pour vous dire.
Donc vous voyez, on a une liberté totale. On voit que c'est Rockstar Games, parce que Rockstar Games, c'est celui aussi qui fait les Grand Theft Auto. Donc quand on est dans un Grand Theft Auto, on a une liberté. Moi perso, quand je suis dans un Grand Theft Auto, je ne fais pas les missions. Tout ce que je fais, c'est jouer, c'est rouler. Je ne fais rien d'autre. Vous allez vous demander, mais vous ne savez pas, pourquoi j'ai un Grand Theft Auto fini à fond et que je n'ai rien fait. Simplement parce qu'il y a un mec qui est venu avec sa memory card. Hop, j'ai pris ces données, je les ai mis sur ma memory card et voilà, tout rejoué. Alors là, pendant 3 ans, moi je me suis dit que c'était un bug. Mais à mon avis, comme je n'y connaissais pas, je me suis dit avec le temps que j'ai sûrement chipoté dans la memory card du type et qu'il y avait ce jeu-là, comme c'est le jeu le plus vendu de là. C'est un jeu, je parle bien sûr de Grand Theft Auto San Andreas. Alors Modding Club est une série rien que sur les PlayStation, c'est pas comme les Ridge Racer là. On va faire plaisir aux gamers de Nintendo. Ça va faire un Ridge Racer 64 qui apparaîtra sur la Nintendo 64 et un Ridge Racer 3D qui sera sur la 3DS. Non, eux, ils vont rester au PlayStation, parce que comme les Grand Theft Auto, comme les Rockstar Games, ils ont déjà publié des jeux sur DS. Il y a peut-être eu un Grand Theft Auto. Est-ce qu'on a eu des masses comme Ridge Racer? Là, c'est vraiment une série propre. Theft Auto, on peut pas dire que c'est vraiment comme Ridge Racer, parce que ils sont pas trop connus ceux qui sont sur Nintendo, quoi. Même celui sur GBA, il s'est vendu à 200 000 exemplaires, faut vous dire, c'est pas beaucoup 200 000. Puisque un bon jeu se vend à au moins 5 millions facile. Et le jeu vraiment qui ont conquis le plus big, se vend à 30 millions, 40 millions. Et le jeu le plus vendu, c'est Super Mario Bros de 1989. C'est vendu à 40 millions et les NES, console de cette époque-là, à 44 millions. C'était la console révolutionnaire à l'époque. Et Mario Bros c'était un jeu révolutionnaire parce qu'on n'avait jamais vu un jeu d'aventure comme ça. Sans Mario Bros, on n'aurait pas eu peut-être des Sonic, ni des Alex Kidd, ni des Crash Bandicoot, ni des Rayman, ni des rien, ni des Bomberman, ni des... Et rien. Donc ben, c'est l'essai de ce jeu, quoi. J'ai pas vraiment grand chose à dire. Il rivalise bien quand même avec Need for Speed. Je mettrais peut-être pas Need for Speed Shift, parce que Need for Speed Shift n'a pas de liberté. En tout cas sur la PSP, il rivalise plutôt avec le Carbone, qui est un des seuls à avoir une liberté, et que c'est dans la news. Donc il rivalise avec le Carbone, dont les deux sont à recommander. Et Modding Club est moins connu que Need for Speed, mais il rivalise bien. Je n'irai pas jusqu'à dire que il est meilleur. Ça dépend des goûts, des gens, des couleurs, des trucs. Ça dépend, quoi. Donc, maintenant, on va faire un truc. Donc, on va mettre... Allez au garage pour que je vous montre un peu le garage, parce qu'il n'y a pas que il y a plein de modes, il y a même le mode multijoueur. Sûr, hein, parce que pour que ce soit un vrai jeu, il faut pas qu'un seul mode, quoi. Il y a des jeux qui ont qu'un seul mode, mais logiquement ils sont bien développés dans ce mode, où ce mode regroupe plein de choses, ou alors c'est une daube. La vidéo va arriver à son terme, donc voici la voiture. Très bien. Donc je vais aller dans mes véhicules et vous montrer mes autres véhicules. La brique. Voilà la brique. Alors ce jeu est vraiment bien parce qu'il n'est pas trop dur. Du moins jusqu'à l'apprenti, j'ai pas vraiment eu des trucs durs. Après quand tu bats certaines courses, t'as de l'argent et tu tues ces voitures. Il est très bien ce jeu. Donc je vous dis à plus et merci d'avoir regardé.